Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message est pour vous aujourd'hui. Ah, déjà on nous parle du dur labeur, on nous parle du travail. Quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. Pour le moment, c'est pas encore ça, mais c'est déjà mieux de commencer. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous transmettre aujourd'hui comme message? Merci beaucoup à tous d'être là. Quel message j'ai pour vous aujourd'hui? Nous avons la consultante. Nous avons une possibilité ici. Vous avez le choix. Vous avez le choix ou c'est la personne de votre cœur qui a le choix entre vous et une autre personne. Et pour certaines personnes, vous allez changer pour l'autre. Vous allez changer tout pour cette personne. Vous allez changer vos habitudes, votre manière aussi, votre tenue vestimentaire pour faire plaisir à l'autre personne. Bien. Qu'est-ce que ça peut... Oula! Ah, nous avons la célébration ici, une joie, la rencontre, la fête, le bonheur partagé en communauté ou alors avec quelqu'un de votre cœur. Mais une chose est sûre, il y a un événement qui va vous rendre particulièrement heureux. Allez, nous allons faire la coupe. Ah, la coupe nous parle de transformation. La coupe nous parle de transformation ici, une profonde transformation pour vous, un renouveau ici, la fin d'un cycle pour aller vers quelque chose de nouveau. Et le nouveau cycle qui arrive dans votre vie, c'est vous, on veut que vous sachiez ici que vous avez tout en main pour confectionner comment vous voyez les choses. On vous demande, on vous dit aussi que vous êtes en train de vous êtes en fin de cycle, vous sortez d'une énergie ici qui n'a plus lieu d'être, qui n'a plus sa place et c'est à vous maintenant de façonner la nouvelle personne que vous voulez être, de façonner ce que vous voulez refléter au monde entier. Donc, n'acceptez plus n'importe quoi parce que, ici, pour certaines personnes, il y a ce nouveau changement. Parce que quand il y a le changement, quand la transformation se met en place, ça peut être vous, soit vous pouvez accélérer, soit vous pouvez la ralentir. Mais quoi qu'il en fasse, quand la transformation doit être là, ça va être là. Il y en a... Malgré qu'il y ait eu cette transformation, rien ne bouge dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont choisi de retourner dans les anciens chemins. Parce qu'ils ont choisi de retourner vers ce qu'ils connaissaient déjà. Parce qu'ils choisissent de retourner vers leur lieu, ce lieu de confort. Tu vois? Et au lieu d'embrasser le nouveau changement et de se donner les moyens et surtout de profiter de ça aussi pour découvrir aussi son potentiel. Ses limites. Maintenant, il y en a qui ont peur et qui font machine arrière. Donc ici, on te dit bien, il y a ce profond changement et cette transformation et la fin d'un cycle ici et qui amène une nouvelle opportunité pour toi. Et cette nouvelle opportunité, c'est à toi de la créer. C'est à toi de faire. Non, c'est comme si tu renaissais, c'est comme si tu nais de nouveau. Mais la seule différence ici entre un enfant et toi, c'est que tu as toute la compréhension, toute la maturité, toute la connaissance pour pouvoir peaufiner et créer la vie que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est la façon dont tu vas te comporter. C'est comme ça que les gens vont te traiter. La façon dont tu vas te présenter au monde, c'est comme ça qu'ils vont t'accueillir. Donc, si tu te trimbales ici de façon malhonnête, on va te traiter de façon malhonnête. Si tu imposes le respect, on va te respecter. Si tu es dans la vérité, dans la maturité, la sincérité, les gens ils vont en faire de même avec toi. Donc ici, on te dit clairement, fais attention à ce que tu feras les prochains jours ou prochainement parce que la transformation est en train de prendre fin pour que tu puisses aller vers le nouveau départ. Mais le nouveau départ, c'est à toi de savoir. Donc il n'est jamais trop tard pour changer sa façon d'être. Il n'est jamais trop tard pour changer ses habitudes aussi. Et derrière, nous avons quoi? Voilà. Nous avons le fait de s'établir, de prendre la distance aussi, mais d'aller vers de nouvelles horizons. Et tu vois, cette femme qui court, on dirait que ces tissus-là, ce sont les voiliers de son bateau. Tu vois, elle a fait quelque chose de multicolore, de belle, donc la nouvelle vie que tu auras va être remplie de lumière, de couleurs aussi. Mais c'est à toi de savoir, c'est à toi de faire en sorte qu'il y ait tout ça, qu'il y ait cette palette de couleurs dans ta vie. Voilà, tu vois, nous avons la femme, c'est la même femme, hein? C'est la même femme. Moi, c'est la même femme. Donc, c'est ce message ici qui va amener la fin. C'est ce message qui va transformer tout. Soit tu attends une réponse ici, ou tu attends tout simplement, même peut-être tu ne sais même, tu n'attends rien du tout. Et le fait d'avoir ce message ici va tout chambouler dans ta vie. Mais il faut que tu saches que c'est à toi maintenant de mettre les choses en place. Un peu comme si on te disait, la balle est dans ton camp. Maintenant, vas-y, qu'est-ce que tu en fais? Voilà.
Qu'est-ce que nous avons? Ah, nous avons ici, on attend. Cette femme, elle attend. Elle regarde par la fenêtre. Elle sait qu'il y a quelque chose qui arrive ou quelqu'un qui arrive. C'est vraiment de je suis prêt, je t'attends, je vais t'accueillir à bras ouverts. Je ne vais pas me mettre à hurler, à crier. Et de l'autre côté, nous avons cet homme qui se sent complètement perdu, complètement désespéré. Tu vois, qui n'a plus personne, qui a l'impression que de ne plus avoir de repères. Mais cette femme, elle peut être en train de ressentir que ce masculin, que cet homme ne va pas bien et qu'elle ne va pas le juger. Elle va l'aider, elle va lui donner de nouveaux vêtements, elle va l'accueillir. Et aussi, le fait de se sentir seul comme ça, désespéré, ça peut parler de finances aussi. Hein. Ça peut aussi nous parler du fait d'avoir pas des amis, de se rendre compte que tous les gens autour de soi sont malhonnêtes. Mais pourtant, il y a une personne fidèle sur qui tu peux compter, qui n'attend que ça, venir, que tu viennes pour qu'elle puisse t'accueillir. Possible que c'est toi qui regardes cette guidance ici, que tu te dis, ben non, j'ai plus personne, alors qu'il y a cette femme-là, ou cet homme-là qui t'a tant aimé, qui n'attend que ça, que tu viennes, que tu lui envoies un message, que tu lui téléphones. Elle sera là pour toi. Donc, quelquefois, il faut ravaler son orgueil, reconnaître qu'on a eu tort. Et on n'est pas ici avec une personne, que ce soit cette femme ou un homme, qui va être dans le jugement. Non. Parce qu'en plus, elle le sent que tu souffres. Elle sent que tu souffres. Et toi, tu n'arrêtes pas de penser à elle. Tu es complètement meurtri, démuni. Ça peut être quelqu'un qui est vraiment très entouré, mais qui ne retrouve aucun, qui n'a pas de... Que parmi toutes ces personnalités, cette palette de personnes dans son cercle social, ne te retrouve pas. Te cherche en chaque conjoint ou en chaque conjointe ici, mais ne retrouve pas la femme ou l'homme qu'il a aimé. On est dans une notion comme ça. Hein. Cette personne n'arrête pas de penser à toi. Ça peut être quelqu'un qui va très bien physiquement ou même qui a tout ce qu'il faut, mais même dans sa tête, psychologiquement, ça ne va pas. Ici, j'entends adopte-moi. Ça peut être ça, hein, cet homme ou cette femme qui a besoin juste d'être adopté par amour pour quelqu'un qui l'aime, comme prenne soin de lui, mais n'ose pas dire les choses, n'ose pas faire, n'ose pas bouger non plus. On a encore cette femme hein, qui attend. Voilà, et derrière, qu'est-ce que nous avons? Nous avons encore cette lettre. C'est quoi nous allons? Je vais mettre ça là. Et nous allons continuer. Ouf! Alors là, la transformation. On sort de cet état d'emprisonnement. Voilà. Ah oui. Ça, c'est clair qu'il y a une autre femme. Oui. Voilà, il y aura une chance, une possibilité. Bon, ici, en gros, ce que je peux voir ici, cet homme ou cette femme a déjà quelqu'un dans sa vie. Là, maintenant, il y a déjà quelqu'un. Mais, cette personne n'arrête pas de penser à une autre personne. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait semblant avec la partenaire actuelle. Donc, ça peut être quelqu'un qui, quand elle est avec l'autre personne, c'est toi qu'elle voit. Quand elle fait des choses à l'autre personne, c'est ton visage qu'elle voit. Parce qu'elle n'arrête pas de penser à toi. Elle n'arrête pas de penser à toi, mais elle a déjà une autre personne dans sa vie. Et l'autre personne qui est dans sa vie actuellement est très superficielle, hein, contrairement à toi. Toi, tu as cette maturité, cette élégance et cette grâce naturelle, peu importe que tu sois un homme ou une femme. Mais la femme actuelle qui est dans sa vie, qui ne veut pas lâcher, c'est la stabilité que cette personne lui apporte. C'est pas forcément la stabilité financière. Attention, il y a des personnes qui sont prêtes à tout. Quand je t'ai dit à tout, c'est à tout pour être la femme d'eux. Oui, pour être la femme d'eux ou même le mari d'eux. Oui, il n'y a pas que les femmes. Il y a même dans certaines cultures où si tu n'es pas marié, tu n'as aucune considération. On est d'accord. Ou même quand tu vas dans un entretien d'embauche, si tu n'es pas marié, tu n'as pas le poste. Ou il y a des personnes qui n'ont pas pu être promues dans certains milieux parce qu'ils n'étaient pas engagés. Parce que pour eux,
Être marié, c'est synonyme de maturité et de responsabilité. Donc, on peut te donner éventuellement un poste à responsabilité parce que tu es marié, parce que tu connais le sens de la responsabilité. Donc, on est dans ce cas-là ici. Donc, on a affaire à quelqu'un qui reste avec cette personne. Ce n'est pas par amour, non. Ce n'est pas par amour parce qu'on voit bien, on fait semblant, on porte un masque ici. Mais c'est parce que, vu le titre, le nom de madame ou de monsieur, ou juste le fait de dire je suis en couple avec, ou de dire je suis en couple avec tel, ou je vis en concubinage avec tel, c'est ça pour toi, c'est le niveau. C'est le niveau et on ne cherche rien d'autre. Il y a des personnes que non, c'est pour eux, c'est bon. Le reste n'a aucune importance. On ne va pas chercher professionnellement, on ne va pas chercher une stabilité professionnelle, on s'en fout. Du moment où on a une femme ou un mari, c'est ça le bon, c'est bon. Le reste n'a plus aucune importance. On est dans un cas de figure pareil. Ça peut être cette femme ou cet homme ici qui pense ainsi. Mais il faut que vous sachiez que dans cette équation, il y a un homme ou une femme. Ça peut même être toi qui regarde cette guidance où tu as finalement pu avoir cette stabilité ici maritale ou le fait de vivre avec quelqu'un, mais tu n'arrêtes pas de penser à une autre personne. Tu as pu avoir cet homme ou cette femme, au moins maintenant on peut dire, tu peux te permettre de dire, ben moi je vis avec quelqu'un ou alors je suis mariée, mais pourtant tu n'arrêtes pas de penser à ton amant ou à ta maîtresse. Oui. Parce que c'est une femme que tu as, qui a suscité en toi certains désirs, certaines envies que l'autre ne fait pas. Tu vois? Et vous jouez tous les deux, et même que ce soit toi ou ton autre ici qui est dans cette relation sentimentale, tous jouent un faux rôle. Hein. Ils sont tous en train de se mentir lui-même. De la même façon que lui n'arrête pas de penser à toi ou de penser à cette femme, de la même façon toi aussi tu n'arrêtes pas de penser à quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire? Et si c'est ton autre aussi, de la même façon qu'elle n'arrête pas de penser à toi, son autre, la tierce aussi n'arrête pas de penser à quelqu'un d'autre. Donc c'est un jeu ici où tout le monde en fait semblant, on est perdu, on ne sait plus. Mais c'est quelqu'un à un moment qui va se dire, parce que toi tu fais tout, tu fais tout pour le sortir de tu fais tout pour le sortir de ta tête. Bon, c'est pas évident. Mais c'est quelqu'un qui va finalement se décider à parler parce que ça va être compliqué. C'est un homme qui va finalement te dire des choses ici. Parce que ça va être compliqué pour lui de vivre dans cette vie ici de mensonges. C'est comme, c'est le fait de je ne t'ai pas choisi toi parce que je pensais que tu ne me méritais pas, je voulais autre chose et maintenant je regrette. Il y a vraiment cette notion de regret. Et cette personne a compris que le paraître, ce n'est pas vraiment ça la vraie vie. Tu vois, ça peut être à cause d'une histoire de statut social. Hein. De statut social, c'est la société qui fait que... Il y a une histoire avec la société. Comme si cette personne et toi n'étiez pas du même monde. Il fallait absolument faire comme c'est écrit qu'on devrait faire. Et elle est en train d'y laisser la santé. À force de se mentir comme ça à elle-même. Et en plus, elle se fait manipuler. Mais elle sait qu'elle se fait manipuler parce que de la même façon qu'elle se fait manipuler, elle manipule l'autre personne aussi. Si c'est ton autre ici ou si c'est toi-même, cette personne, elle sait, elle est consciente qu'elle se fait manipuler. Et elle aussi, de son côté, elle manipule l'autre. Parce que les deux ont quelque chose à y gagner. Soit c'est la tierce énergie ici qui a la stabilité qu'elle voulait tant. Que ce soit financière, émotionnelle ou peu importe ici. Parce que c'est un gros mensonge. Ici, c'est un gros théâtre, tout ce qui est en train de se passer. Lui aussi, en retour, il a quelque chose d'elle. Hein. C'est pas gratuit tout ça. Hein. Peut-être de vue de l'extérieur, tu peux te demander ben, qu'est-ce qu'ils ont à s'offrir eux-mêmes. Ils ne ressemblent tous les deux, ils n'ont rien, ils n'ont pas de stabilité, leur vie ne ressemble à rien. Mais ils savent ce qu'ils le font là, tous les deux. Mais il y aura une proposition de retrouvailles ici. Cette personne va t'expliquer un peu ce qui ne va pas, ce qui n'a pas été. Le pourquoi du comment. On met fin à la relation, à ce mensonge aussi. Hein. Et on propose enfin de sortir de cet état de je fais semblant, je me mens, je te mens à... c'est bon, je lui dis à elle, je me confie, je lui dis, tu me manques, j'arrête pas de penser à toi. Parce que cette autre femme, elle a beau
avoir tout le charisme qu'il faut, mais c'est une femme qui l'a pris, il s'est senti emprisonné, piégé avec elle. Mais c'est ce qu'il a voulu. Il n'y a pas d'excuse ici pour ce personnage. Il n'y a pas d'excuse. Mais aujourd'hui, il y a du regret. Mais le regret, il fallait que ça se passe comme ça aussi pour que cette personne puisse comprendre. Mais aujourd'hui, elle va revenir vers toi pour te dire des choses. Mais je ne pense pas que tu puisses être en mesure d'accepter ça. Il y en a qui vont certainement accepter. Mais toi, je pense que tu es passé... il y en a qui sont passés à autre chose. Hein, qui disent non. Je suis passée à autre chose ici. Là, nous avons le mariage. Oh, décidément, passer à autre chose, c'est pas sûr. Hein. Donc finalement, tu as gain de cause. Parce que là, nous avons le mariage. Décidément. L'officialisation. Quelque chose qui devient officiel. Les cartes se sont retournées ici. Ah, d'accord. Mais non, je comprends mieux. Ok, bah je me disais bien, vous êtes passé à autre chose, mais non, il y en a qui ne sont pas passés à autre chose. Derrière, nous avons quoi? Nous avons l'amour. Il pourrait même y avoir un enfant. Bien, donc il y en a qui sont passés à autre chose et d'autres, et certaines non. Dans cet homme qui va finalement, comme on a vu déjà tout à l'heure avec le jeu, à la fin du jeu, qui essayait de t'expliquer les choses, ou cette femme qui essayait de t'expliquer pourquoi, du comment elle a fait ça, ensemble, il y a une réconciliation qui se passe ici. Vous allez vous réconcilier. Pour certains, vous allez même vivre sur le même toit avec elle, même si vous avez juré, moi, plus jamais. Toi qui regardes là, arrête. Parce que tu vas dire, moi, plus jamais. Et moi, j'entends ça ici, elle avait dit jamais, plus jamais, plus jamais. Mais finalement, dans 3 mois, 6 ans, vous allez vivre ensemble, vous allez même avoir un enfant. Et même si vous ne pouvez plus faire d'enfant, vous allez mettre en place un projet commun. Comme quoi, ne jamais dire, Fontaine, je ne boirai plus jamais de ton nom. Et voilà, c'est ça. Je ne boirai plus jamais ton eau, je ne boirai plus jamais ton eau. Et qu'est-ce que vous faites? Hein? Vous décidez de vous engager ensemble, de vivre ensemble. Hein? De vivre ensemble, de vous éloigner de tout ça, de tous ces tracas du quotidien, de tout ce qui a été, qui ne vous a pas forcément été, qui n'a pas été bénéfique ni pour l'un ni pour l'autre. Hein? Vous décidez de partir très loin. Possibilité même pour certains de quitter le pays, ou de quitter la ville, ou de quitter le quartier. C'est comme vous allez décider de quitter cette zone-là, où il y a eu beaucoup de tensions, de turbulences, et d'aller vivre ailleurs pour pouvoir profiter de cette nouvelle relation. Et vous avez bien raison. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la prochaine. Au revoir.